Eric, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, Sextant Europe a battu significativement le marché au quatrième trimestre 2019. Bon, effectivement, le fonds a monté de 11% au quatrième trimestre contre 6% pour son indice de référence. On finit l'année à plus 23,2. Bon, l'indice a plus 26,8, donc une bonne remontée en fin d'année. Ce qu'on peut dire à propos de l'environnement de marché, c'est que justement, les marchés actions restent forts. Alors, les marchés restent très bien orientés. Alors, on le répète trimestre après trimestre, mais on a cet environnement de taux bas qui persiste et qui a l'air de vouloir durer. Donc ça, c'est un fort facteur de soutien pour le marché. Plus des éléments plus conjoncturels qui ont joué. Alors un début de résolution du conflit entre les États-Unis et la Chine sur le commerce. Et puis aussi des résultats des élections britanniques qui ont donné une majorité claire au Parti conservateur et qui ont été aussi très bien reçus par le marché. Un des enseignements de l'année écoulée, c'est qu'il faut avoir des convictions parce que finalement, ça paye. Alors effectivement, on a un certain nombre de situations qui ont bien pesé sur le fonds, notamment au premier semestre, qui sont très bien débouclées sur la fin de l'année. On peut parler de trois valeurs. On a Delivery Hero, on a Iliad et EasyJet qui ont très bien performé. Alors sur Delivery Hero, en fait, le titre a été vraiment dopé par la résolution du pays à problème pour eux, qui était la Corée, où ils ont annoncé le projet d'acquisition du leader local qui s'appelle Woowa. Donc ils vont devenir très profitables sur ce pays. Le cours a monté de 35% sur le trimestre. L'histoire est jouée. Alors nous, on a vendu le titre en fait en fin d'année parce que c'est un projet d'OPA. Il y a quand même une enquête des autorités de la concurrence coréenne. Donc compte tenu de la performance, on a préféré sortir. EasyJet. Alors EasyJet, le titre a monté de 25%. Ce qui se passe, c'est que d'un côté, on a eu une faillite importante pour le secteur qui est celle de Thomas Cook, donc qui élimine des capacités sur le ciel intra-européen. L'autre facteur qui les aide, c'est en fait les problèmes de Boeing sur la livraison des B737 MAX, qui sont l'avion de choix pour Ryanair, donc qui oblige Ryanair en fait à baisser ses projets d'extension de capacité. Et donc toute cette situation crée en fait une situation propice pour augmenter les prix des billets. Et donc EasyJet, effectivement, en bénéficie à plein. Et le troisième dossier, Iliad. Alors Iliad, dont on a prêché dans le désert pendant pas mal de temps sur ce titre. Et l'actionnaire vous a donné raison. Voilà, donc Xavier Niel, donc, qui est l'actionnaire de contrôle de Iliad, a lancé une offre publique de rachat d'actions sur 20% du capital à 120 €. Alors on était descendu au plus bas à 75-80 €. Donc là encore, le titre a monté de 35% sur cette annonce qui est quand même assez rassurante aussi sur la vision que l'actionnaire principal peut avoir de l'avenir de la société. Quelle va être votre ligne directrice en termes de sélection de valeurs? Alors ce qui est compliqué pour nous, enfin on s'en est déjà expliqué, c'est par rapport à notre philosophie value, c'est de trouver des valeurs qui sont suffisamment solides pour passer un hiver possible. Bon, on est quand même dans un cycle de croissance qui a été assez long, donc on ne peut pas timer quand est-ce qu'il va s'achever, mais ça fait partie quand même, je dirais que la probabilité augmente mois après mois, et avec des valorisations qui ne soient pas trop tirées par les taux bas, parce qu'en général, les valeurs solides ou bonne visibilité sont celles qui ont énormément profité de cette situation de taux bas. Alors, on a, dans les nouvelles lignes, on a acheté une société allemande qui s'appelle Ceconomy, qui est le leader européen de la distribution de produits bruns et blancs. Donc ils ont 13% du marché européen, ils font plus de 20 milliards de chiffre d'affaires, des positions de leader en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Autriche, en Suisse, en Pologne, donc des positions assez fortes. Bon, une société dont le cours a subi un petit peu un enfer boursier, parce qu'on est descendu de 13 € à 4 au plus bas, là ça vaut 5. En fait, on est revenu dessus parce qu'on pense d'une part qu'ils ont touché peut-être le plus bas des difficultés. L'autre chose qui est intéressante, c'est une société qui a 2,6 € par action d'actifs, par rapport à un cours qui est autour de 5, avec 800 millions de cash au bilan, une participation de 24% dans Fnac Darty et une participation de 15% dans le leader russe de la distribution de produits bruns et blancs qui s'appelle M-Video. Donc typiquement, ça vaut 5 fois le résultat d'exploitation, c'est pas très cher, il y a des actifs, ça nous paraît assez résilient, en tout cas à ce cours de bourse. Et c'est une bonne illustration du type de dossier que vous regardez aujourd'hui. Absolument. Eric, merci. Merci Vincent.